En ce début de vlog, je commence par faire le nuancier de l'aquarelle que je viens d'acheter. Et oui, je sais, c'est un pinceau à réservoir que j'ai et du coup je n'ai pas besoin de le tremper dans l'eau. Mais ce pinceau s'est révélé être pourri et j'avais pas le choix. J'ai toujours voulu avoir un loisir depuis que l'équitation est devenue un métier et j'hésitais entre la danse ou le dessin. La danse pour être plus à l'aise dans mon corps, car je déteste mon corps, et parce que j'en ai marre d'envier tous ces gens qui bougent si aisément sur une musique. Et le dessin parce que j'ai toujours aimé ça. Quand j'étais petite, je voulais être dessinateuse. Oui, dessinateuse. J'ai finalement choisi le dessin, seulement je ne peux financièrement pas me payer des cours, ni même des cours en ligne. Je regarde énormément de vlogs cosy en ce moment. Absolument toutes les filles qui font ce genre de vlog font de l'aquarelle. Et ça m'a vraiment donné envie de m'y mettre parce que c'est très léger, on peut dépasser, parce qu'en plus ça rend bien de dépasser. C'est pas prise de tête et j'en ai vraiment besoin en ce moment. Donc j'ai acheté ma petite aquarelle et en attendant de pouvoir me payer des cours de dessin, mes petits gribouillis d'aquarelle iront très bien. Et ce nuancier m'a donné vraiment hâte de m'y mettre pour de vrai. Et salut vous! Oh putain ma voix! Ça fait longtemps, comme à chaque vidéo ces derniers mois. Je suis malade pour la 6e fois cet hiver. J'en peux plus. Je vois vraiment la différence avec quand je bossais tout le temps dehors. J'attrapais un rhume juste au moment du premier froid. Et après, je tombais plus malade de l'hiver. Et là, je fais que ça, parce que j'alterne chaud-froid, je passe ma journée dans un frigo, pour retourner au magasin où il y a le chauffage, pour retourner dans le frigo, puis aller après dehors, où ça caille, je peux plus. J'ai profité d'un moment où j'ai un peu d'énergie pour aller à Action, parce que j'ai 2-3 trucs à acheter. Il me faut des pinceaux, parce que je veux commencer l'aquarelle. Vous m'avez vu faire mon petit nuancier. Apparemment, il y a des bâches à Action et je veux aller acheter une bâche parce que l'exercice d'équilibre de ce mois-ci nécessite une bâche et je n'ai plus la mienne. J'arrête de parler parce que c'est de plus en plus dur. Allez, je vous laisse. 4 fois le tour du magasin. J'ai enfin trouvé. Je commençais à me dire putain, mais il y a toutes les actions du monde qui ont cette putain de bâche sauf moi. Mais non, c'est bon. Trouvé. Allez. Action, c'est toujours autant la merde pour se garer. Mais bon, j'ai trouvé ce que je voulais. Donc j'ai ma bâche, comme vous l'avez vu. Et évidemment, j'ai pris mes pinceaux. J'ai pris mon petit carnet. Parce que je voulais un carnet pour gribouiller un peu quand je suis dehors, si j'y arrive. Et puis je suis évidemment repartie avec plein d'autres trucs. Hein. Notamment un plaid. J'en ai pas besoin, mais oh, franchement. Regardez-moi ce plaid. Il est pas trop beau. Voilà. Jamais me laisser aller à Action toute seule, jamais. Ouais, j'ai pris plein d'autres trucs dont j'avais pas forcément besoin, mais que voilà. Comme je déteste tout ce qui est retour de course, tout ça, et ben je vous montrerai pas. Je vous ai déjà montré mon plaid, c'est pas mal. Allez, on rentre, une tisane et au lit, hein. GPS, au revoir. Et salut vous. Je retrouve un peu de voix. Ça fait une semaine hein, depuis la dernière vidéo, je retrouve seulement un peu de voix. J'ai encore mal à la gorge. Plein de choses à vous dire, alors pas trop le choix. Bon, on a constaté la grande absence, on a constaté aussi les vlogmas qui n'ont pas du tout tous été postés. J'ai pas trop respecté mon planning que j'avais annoncé, malgré que le planning était très maigre, parce que je savais le travail que ça représentait. Décembre a été une période très chargée, trop fatiguée et pas assez de temps pour faire ces vidéos, même si j'avais pris un peu d'avance, ça a pas su. De toute façon, je l'ai senti, hein. J'ai préparé le planning, je savais déjà que jamais j'arriverai à le respecter. S'en est suivi après de janvier les répercussions de ce quotidien très chargé au boulot. J'ai été épuisée tout le mois. Et de cet épuisement a fait que j'ai chopé, là ça fait 3 semaines que je chope tout ce qui traîne. Il y a le chien qui profite de sa meilleure life. Profite du soleil, là c'est agréable. Et il y a aussi le fait que j'ai de gros problèmes financiers depuis que je suis partie des écuries. Forcément, j'étais déjà toujours à découvert, sans loyer, sans pension, des choix à payer.
sans facture électricité, tout ça, je me faisais pas d'idée, hein. Donc évidemment, avec un loyer, la pension des chevaux, l'assurance de la voiture, les factures d'électricité, tout ça, et évidemment, je m'en sors vraiment pas. La situation est critique. Puis septembre, l'idée de vendre Mazeppa se pose chaque mois. Et depuis décembre, ça fait depuis décembre que je me dis je vais pas avoir le choix, il faut que je le fasse. Depuis décembre, je repousse le moment. Parce que en juin, j'aurai fini de payer Jalisca, donc ça fera 200 € en moins qui s'envoleront sur mon compte en banque. Mais est-ce que je vais tenir jusqu'en juin? Je ne pense pas. Et c'est très compliqué. Et cette situation est très lourde, parce que j'en suis venue à manger qu'un repas par jour, pour essayer d'économiser un petit peu. On me prête de l'argent aussi, enfin voilà, la situation est vraiment très compliquée. En janvier, du coup, cette situation a commencé à entraîner un début de dépression. J'ai frôlé la dépression de très peu. Je remonte là seulement depuis 1-2 semaines. Mais il y a 2 semaines, je me suis levée un matin et je me suis dit, je crois que je commence une dépression. Et ça me fait chier, en fait, je m'accroche parce que je veux pas. Je veux pas parce que j'ai absolument tout pour être heureuse en ce moment. Malgré ces soucis financiers, j'ai un moral qui jusqu'à maintenant elle est au top. J'ai un boulot qui me plaît bien plus que ce que j'aurais pensé. J'ai des collègues avec qui je rigole tous les jours. Des collègues dont certains sont devenus des amis. Et certains même un chéri. Tout va bien, voilà, je suis amoureuse. Professionnellement, tout se passe bien. Niveau famille, tout va bien aussi. Mais il y a ce truc du financier qui me pourrit la vie. Et je peux pas vivre en fait. Et c'est très compliqué. Je m'accroche encore un peu, je fais ce que je peux pour m'accrocher pour pas vendre Mazeppa. Mais chaque mois, je me dis, je vais pas avoir le choix. Donc hier, on était le 19 et je suis allée dans mon compte en banque, j'étais déjà à moins 300. Parce qu'il aide pas pour le moral, le fait qu'on n'ait pas vu le soleil pendant un mois. Là, il y a du soleil, en plus il fait bon. Là, je suis en suite dehors. Depuis 3 mois que c'est pas arrivé. Mine de rien, ça joue énormément sur le moral aussi. Là, il y a le soleil, là, et ça aide vachement à relativiser, en fait. Donc voilà, les raisons de mon absence, ça va pas fort en ce moment. Mais voilà, ça s'accroche comme on l'a toujours fait. Je vous ai dit que je regardais beaucoup de vlogs cosy en ce moment, dont 2 en particulier, Amélie Mello, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, et Laura Travelbook. Je vous ai déjà dit que j'adorerais créer ce genre de vlog, tout cosy, tout cocooning, juste créer une bulle de douceur et de calme. J'ai toujours cru que je ne pourrais jamais créer la même douceur qu'elles dans mes vlogs, parce que ces filles sont soignées, elles boivent du thé, font des recettes healthy, elles vivent dans un appart qu'elles tiennent impeccable, alors que moi, je suis en pyjama dans la moitié de mes vidéos YouTube, je bois du thé seulement pour me forcer à boire de l'eau, je déteste cuisiner, et je suis experte de la malbouffe d'ailleurs, je vis dans un bordel ambulant, voire déchetterie, quand je me laisse trop déborder par ma flemme. Mais je me suis rendu compte, il y a seulement quelques semaines, qu'en plus de tout ça, il y a 2 choses essentielles qui font que je n'y arriverai jamais, et qui, je l'avoue, me rendent jalouse d'elles. Le temps et les finances. L'une est youtubeuse, l'autre est illustratrice indépendante. Du temps, elles en ont. Elles ont le temps et l'argent de faire des activités, des sorties, d'aller dans des cafés et des restos tous les jours, ou en tout cas dans chacun de leurs vlogs. Et moi, en 2 mois, je n'ai pu voir mes chevaux que 2 fois, parce que je trouve pas le temps en ce moment. Et à l'heure où je vous fais cette voix off, le 27 février, j'attends la paye pour pouvoir me racheter des sacs poubelles. Voilà où j'en suis dans ma vie. Je vais essayer de faire ce que je peux avec ce que je suis, parce que je pourrais faire semblant d'être une fille comme elle. Le temps d'une vidéo, ça peut largement se faire, mais je ne veux pas. Donc on verra. J'essaie de me mettre à l'aquarelle, là. Donc vous l'avez vu, c'est un peu le grand sujet de ce vlog. J'aimerais trop peindre ce petit coin avec ce banc là. Avec ce petit coin. Et pareil, la vue qu'il y a depuis le banc. Faire un petit bout de cimetière. Et là, je viens de passer devant ces marches. Je me dis, j'aimerais bien y gribouiller aussi un peu. Ce que font souvent, en fait, ceux qui font de l'aquarelle, tout ça, c'est qu'ils peignent vachement des petits trucs du quotidien ou des choses qu'ils voient. Ils font un peu des carnets de voyage ou des carnets de souvenirs. Et en fait, c'est exactement ce que j'ai envie de faire. Là, maintenant qu'il fait beau, je me vois vraiment me poser sur l'herbe là et faire mes petits trucs. Ça serait cool.
L'un de mes premiers essais à l'aquarelle, on n'est pas trop mal. Je crois que c'est du travail de débutant, mais moi ça me va. Je suis particulièrement fière de mon bouquet de fleurs. Ouais, je suis assez contente. Je n'ai plus qu'à écrire en dessous de quoi il s'agit et ce sera tout bon. C'est tout mimi. Vous l'avez peut-être remarqué, ou peut-être pas, la chaîne a un nouveau nom, une nouvelle intro et outro. Une nouvelle identité, quoi. Lorsque j'ai créé cette chaîne, je n'étais plus dans le milieu équestre et j'avais besoin de partager mes connaissances sur mon métier de ponitrice parce que les chevaux et mes cours me manquaient. Aujourd'hui, je ne suis à nouveau plus dans le milieu équestre, mais je ne ressens plus ce besoin de partager tout ça. Parce que j'ai mes chevaux, maintenant, pour m'apporter ce contact avec le monde équestre, et ça me suffit. J'ai envie de moi profiter enfin, me former moi-même avec eux et de retourner dans le monde équestre uniquement en tant que loisir. Et si certains me suivent ou ont jeté un petit coup d'œil curieux sur ma chaîne, vous avez vu que petit à petit, les vidéos devenaient un peu plus générales. J'ai parlé de l'arrivée de mes rats, j'ai commencé les premiers vlogs, j'ai commencé à parler de mes petites activités de sorcière en parlant de mes tarots, etc. Tout ça pour dire que Ponitrice Attitude ne me correspondait plus. J'avais besoin de changement et la chaîne avait besoin d'une nouvelle identité. J'ai hésité à carrément tout supprimer sur celle-là ou débuter une nouvelle chaîne pour repartir de zéro. Mais vous l'aurez compris, je suis bordélique et j'aime le bordel ambulant de cette chaîne. J'ai mis toute une après-midi à trouver ce nom, alors bienvenue sur la chaîne du journal de Pauline.